Coucou mes lumières, comment allez-vous? Je reviens vers vous pour une petite guidance développement un peu personnel. On va peut-être un petit peu sortir, un peu, pas beaucoup, mais on va sortir un peu de cette histoire entre le masculin, la féminine, ce qui se passe dans, vous savez, dans le jean du masculin, et ça, on va mettre un peu ça de côté. Moi, j'aimerais surtout qu'on regarde ce qui pourrait vous aider à avancer, vous, hein, d'accord? Parce que j'ai à nouveau un petit arrivage de féminine en colère. Je vous sens, je vous vois. Et donc du coup j'aimerais bien qu'on travaille dessus. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je fais un bisou particulier à l'une d'entre elles, voilà, qui se reconnaîtra juste après la phrase que je vais dire. S'il vous plaît, si vous avez un souci quelconque, d'accord, j'ai une façon de parler qui peut être très cash, très franc. Je peux heurter des gens, je peux énerver des gens, mais bon, bah ça c'est depuis que je suis née, donc moi je m'en offusque plus. Mais si vous avez un problème particulier pour vous connecter entre guillemets à moi, expliquez-le moi, d'accord, parce que je peux faire des exceptions pour certaines personnes, d'accord. Je me comprends quand je parle d'exception. Expliquez-moi, venez toujours me voir en m'expliquant le souci, d'accord, parce que sinon moi je mets tout le monde à la même enseigne, et il se peut et il arrive que des fois il y ait des gens qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce en plus, juste un petit arrangement en plus. Donc voilà, donc je te fais des gros bisous, je pense que tu te reconnaîtras si tu tombes sur cette guidance, et puis on se parle bientôt. Voilà. Voilà, donc du coup, j'aimerais beaucoup qu'on regarde un peu ce qui pourrait aider la plupart des féminines de cette chaîne, surtout celles qui sont encore un peu en colère. Il y en a. Et de toute façon, il y en aura toujours, hein, des féminines qui vont entamer le processus et qui vont être d'abord très très en colère, et qui peu à peu vont s'apaiser parce que des choses vont être réglées. Il y aura toujours ces personnes-là. J'en ai fait partie, vous en avez fait partie, vous en faites partie, et d'autres en feront partie, d'accord? C'est la vie, c'est comme ça. Donc, on va aller regarder de suite. Déjà de 1, je vais tirer avec l'oracle des 7 énergies. Je vais tirer 2 cartes pour voir où on en est, à peu près de quoi on va parler. Et je pense que c'est après que je démarrais sur une guidance sentimentale 0303. Donc voilà, on va d'abord parler d'une féminine avec certains traumas, certaines choses à régler, et on verra avec l'histoire sentimentale qui va derrière. Alors ça parlera pas à tout le monde, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir vous aider à comprendre des choses et à avancer. Donc si cette guidance que je vais faire, elle aide 2 personnes, 0333, et ben j'ai gagné. Voilà. Alors, on va y aller. Je vais vous tirer 2 cartes, et j'ai envie de faire un truc de fou. C'est que là, les guides, ils m'ont montré un truc et j'ai trop envie de le faire. Donc, on va faire comme ça. Je vais tirer les 2 cartes en début de tirage. Je ne vais pas les regarder. Donc, du coup, on ne saura pas quelles sont l'énergie qu'elles portent. On va partir sur les traumas et sur le conseil de l'âme. Et du coup, on retournera ces 10 cartes qui seront les conseils. Et on les retournera à la fin, et je vous les lirai à la fin. Et du coup, quelque part, j'aime beaucoup, parce que en fait, ça va me permettre de voir aussi où en est ma connexion avec les guides et ma médiumnité. Ça, c'est parfait. J'aime beaucoup, moi, les petits jeux comme ça. Mes guides, ils me connaissent trop, j'aime trop jouer. J'aime jouer, donc il me dit, bah, on va jouer, hein, puis vous allez jouer avec moi. C'est comme ça, vous allez voir, oh punaise, et Karen, elle était trop pas dans le thème, elle était trop pas dans le truc. Et d'habitude, je suis souvent dans le thème quand même, hein. J'arrive à voir les trucs avant que les cartes sortent. Et là, je suis sûre, vous allez me dire, oh là là, mais la galère, quoi. Karen, elle s'est plantée en beauté. Et ce serait trop drôle. Chiche.
Ok, vous jouez avec moi? On y va. Allez, première carte. On la met là. Les guides, la deuxième carte s'il vous plaît. Et la deuxième carte on la met là. Et on range les autres cartes et je vais les cacher les deux là. Je fais ça devant vous, enfin je vais les cacher, je vais les mettre de côté parce que j'ai besoin de la paillasse. Donc on range le jeu. Et les deux cartes là, je les mets là. Comme ça, il n'y a pas de triche, je vais pas y toucher. Vous les voyez, elles sont dans le coin là. D'accord? Comme ça, j'ai touché à rien. Vous pourrez pas dire que oui, Karen elle a changé les cartes en cours de tirage. Nana. Ça a pas la tête ou quoi? De moi, je fais ça. Je suis pas ce genre de personne. Vous rigolez ou quoi? Alors, attends. Oh, c'est pas vrai. Ça vient de ma dernière guidance. Mince. J'ai pas à gérer. J'ai pas enlevé les solutions là. Mince, je regarde vite fait. Attendez, je mets pause. Non, non, je mets pas pause. Après, ça... non, non, je mets pas pause. Vous restez avec moi jusqu'au bout. Voilà, na. Pète les plombs, la fille. Tac, 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 tac. Je regarde s'il n'y en a pas une violette, parce que les violettes, c'est la solution pour toutes celles et ceux qui veulent travailler sur leur blocage émotionnel et amoureux. Cet oracle, il fait beaucoup de bien. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais bon, je sais que voilà, il y en a qui préfèrent écouter les guidances pour savoir ce qui se passe chez leur autre. Et puis, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont envie de travailler sur elle ou sur eux. Et si c'est le cas, bah, sachez que l'oracle de la flamme d'Anka fait beaucoup de bien pour les blocages émotionnels et amoureux. Donc, de quoi allons-nous parler, mes guides, aujourd'hui? De quoi pour aider mes lumières qui veulent travailler sur elles, bien sûr, pour toutes celles qui vont tomber sur ces guidances et qui ont envie de travailler sur elles. Voilà, cette guidance, elle est faite pour vous. C'est un peu une guidance développement personnel. On va parler de sentimental aussi, mais bon, voilà. Alors, donc on va parler de quelqu'un qui a tendance à se replier sur soi. On va parler, pour les lumières qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît, mes guides, ne me parlez pas de leur autre. Je vous en prie. Ok. Donc, c'est bien ça. C'est pour des féminines qui ont tendance à s'enfermer, voilà, qui sont seules et puis qui en plus sont dans un état d'esprit où elles n'ont pas envie, ouais, elles n'ont pas envie, elles n'ont plus envie d'avoir des relations répétitives, elles n'ont plus envie d'avoir des relations, voilà, qui ne donnent rien, qui ne, voilà, puis qui sont souffrantes. Hein. Donc du coup, on est un peu sur un, comment dire, sur un mince, sur des féminines qui en fait limite sont en train de se dire moi les mecs c'est terminé quoi. Alors, je sens du ras-le-bol hein. Ouais parce que bah, déjà elles sortent d'une histoire pas terrible. Voilà. Elles sortent d'une histoire pas terrible, c'est un peu une histoire qui ressemble à celle qu'elles avaient avant, peut-être que celle-ci les a plus bloquées, plus marquées, plus fait souffrir. Mais on retrouve quand même le même genre de relation en fait. Hein. Celle-ci a provoqué quand même un trop-plein émotionnel. Il y a eu des choses qui ont été très dures à vivre dans cette relation et qui ne sont toujours pas, entre guillemets, avalées. Toujours pas guéries, toujours pas comprises, toujours pas acceptées. Donc oui, on a des féminines qui sont en ras-le-bol là. Elles sont en colère et puis les mecs c'est tous les mêmes et puis voilà. Ouais. Et ça va, ça vibre bas tout ça, ça vibre très bas. C'est bien ce qui m'inquiète moi, parce que quand on vibre bas, on attire des choses basses. Donc quand vous êtes dans ce genre de pensée, vous abaissez vos vibrations, vous pensez que vous êtes dans le vrai, mais vous n'êtes pas dans le vrai du tout. Hein. À réfléchir comme vous réfléchissez là. Oui mon fils. Oui, donc je disais que vous pensez être dans le vrai en pensant comme ça, en réagissant comme ça, que oui, ce genre de comportement est la meilleure chose pour vous, que oui, c'est en fait vous vibrez tellement bas quand vous faites ce genre de... Quand vous rentrez dans ce genre de direction, quand vous prenez cette direction, vous vibrez tellement bas que en fait, ça attire que des soucis. Mais bon, ça c'est...
Ouais, en plus, vous étiez peut-être vous êtes peut-être attaché à quelqu'un qui n'était pas autant attaché à vous que vous l'étiez à lui ou elle. Voilà. Ouais, on dit stop, on dit t'arrêtes. Ouais, on a les relations répétitives qui reviennent. Donc vous êtes peut-être le genre de personne à trop donner, à tout donner quand vous êtes amoureux, amoureuse. Et en fait, en face, en fait, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui donne autant que vous. Et du coup, vous vous retrouvez toujours lésé et ça vous fait mal et vous pleurez et vous souffrez. Et du coup, c'est pas forcément on va dire les bonnes choses qu'il y a à faire en fait. C'est pas vous êtes pas dans les bonnes énergies, parce que si vous donnez trop, c'est que vous avez des blessures de l'âme qui ne sont pas réglées. Vous avez des blessures de l'âme qui ne sont pas réglées. Donc du coup, on va en prendre 3. C'est pas celle-là. Il est où mon papier avec les blessures de l'âme? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je le garde maintenant. Donc on va aller prendre 2 blessures à régler avec cette guidance, d'accord? Donc pour des féminines qui sont en ce moment seules, qui ont décidé de se replier sur elles parce qu'elles ont vécu une histoire trop marquante, trop invasive émotionnellement peut-être, enfin surtout en négatif parce que c'est terminé, forcément, c'est quelque chose qui vous bouffe, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez des pensées pas forcément jolies, et en fait ce qu'on vous dit c'est que vous avez trop donné à cette personne, vous avez beaucoup donné à cette personne et vous n'avez pas reçu en retour ce que vous aviez donné. Donc là vous êtes dans un état d'esprit où les mecs c'est tous les mêmes, j'en veux plus, et ceci et cela et j'en passe, et des meilleurs. Donc on vous dit, on va regarder de suite avec les guides de lumière la première blessure d'abandon qui pour les féminines à qui va parler cette guidance. Quelle est la première, la plus importante des blessures de l'âme, excusez-moi, la blessure de l'âme à travailler, s'il vous plaît les guides? Bon, on a la blessure de trahison, la première. D'accord, merci, stop. La deuxième blessure la plus importante à travailler, les guides, s'il vous plaît, pour toutes les lumières qui tomberaient sur cette guidance et qui seraient concernées par le thème. La deuxième blessure la plus importante à travailler, merci. D'accord. Donc pour cette guidance, la première blessure la plus importante à travailler est la blessure de trahison, et la deuxième blessure à travailler est la blessure d'injustice. Et oui, c'est exactement ça, parce que vous avez l'impression que c'est pas juste, que vous avez tout fait, que vous avez tout donné, que vous avez tout, limite entre guillemets peut-être accepté, et que en fait cette personne en fait n'est pas restée, cette personne est partie, que cette personne vous a laissé tomber, que vous vous êtes senti trahi. On pourrait mettre limite la blessure d'abandon juste en 3e position, mais là c'est surtout vous avez cette sensation de trahison, d'avoir fait confiance totalement à une personne, et que cette personne en fait n'avait pas du tout l'intention d'honorer cette confiance. Donc c'est énorme pour vous, mais tout ça c'est des blessures qui viennent d'enfance, sachez-le, c'est la personne, elle est juste là pour réveiller ça. N'allez pas croire que c'est cette personne qui vous inflige cette blessure. Non, la personne en question vous réveille la blessure, elle la fait remonter à la surface, mais c'est une blessure qui vient de votre enfance. Sachez-le, les blessures de l'âme, elles sont faites pendant qu'on est petit, ou c'est des blessures qui viennent de vies antérieures, mais c'est pas cette personne-là qui vous l'a faite.
Donc du coup, et vous avez cette blessure d'injustice, du genre, j'ai tout fait bien, j'ai tout bien donné, j'ai travaillé comme il faut, j'ai eu des bonnes notes et malgré ça, voilà. Vous voyez ce que je voulais dire? Et bien c'est ça. On parle de ces féminines là. Alors, qu'est-ce que le conseil de l'âme a à vous dire? Alors on va prendre un conseil de l'âme pour la blessure de trahison et on va prendre un conseil de l'âme, s'il vous plaît les guides, on fait bien le taf, merci. Pour la blessure de l'âme et une autre pour la blessure de trahison, pardon, excusez-moi, je yoyote, ça y est, ça commence. J'ai tellement chaud d'un coup là, si vous saviez, j'ai le cerveau qui fume. Comme si, ce que je faisais c'était complexe. J'en ai pas l'impression, mais pourtant c'est ce que j'ai envie de faire. Donc une carte pour la blessure de la trahison et une carte pour la blessure de l'injustice. Pour toutes les féminines qui regarderaient cette guidance, s'il vous plaît. La trahison. Maintenant pour la blessure d'injustice, les guides, s'il vous plaît. L'injustice. Alors elles sont un peu détournées les questions, mais croyez-moi, elles sont bien dans le thème. Bah oui, parce que tout ça, ça ramène à une seule et unique chose, hein, ça ramène à l'estime de vous-même. Donc, la question, excusez-moi, la question pour la blessure de trahison. On vous dit, où en suis-je, où on vous demande où vous en êtes avec vos buts dans la vie, les buts que vous avez proposés pour qu'ils soient plus sains dans votre vie, pour vous faire du bien. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans votre vie pour vous sentir mieux, pour être bien? Où est-ce que vous avez envie d'être? Et pourquoi vous n'y êtes pas déjà? Et qu'est-ce qu'il vous manque en fait pour pouvoir être là où vous voulez être? Ou pour pouvoir être la personne que vous voulez être? Qu'est-ce qui vous manque? D'accord? C'est tout de l'estime de soi. Et on vous dit, si votre corps pouvait parler, que vous dirait-il? Je pense que c'est une question à vous poser, vous l'écrivez, vous répondez. Pour vous. On vous dit, nourrissez votre esprit, votre corps, avec ce dont il a besoin, avec ce qu'il apprécie et ce qu'il aime. D'accord? Surtout, donnez-lui des choses qui vont lui faire plaisir, mais qui vont surtout lui faire ressentir à votre corps que vous l'aimez, que vous l'appréciez. Vous voyez ce que je veux dire? Votre corps, il a besoin, votre âme, votre esprit ont besoin de sentir que vous, déjà, vous les appréciez. On vous dit de faire des choses nouvelles, excitantes, et pour pouvoir prendre votre santé, votre bien-être à un niveau supérieur. La question pour l'injustice, on vous demande si vous pensez en valoir la peine. Est-ce que vous pensez que vous en valez la peine? Mais sincèrement, hein, répondez pas du tac au tac comme ça. Ça, ce sont des vraies questions à travailler. Est-ce que vous pensez que vous en valez la peine? On vous dit ensuite, mais posez-vous la question quand même, vous en valez la peine. Vous méritez. Vous êtes aimé. Commencez à voir la beauté divine en vous. Allez, sortez et réclamez votre vie. Revendiquez votre vie. Revendiquez tout ce que vous avez rêvé. Votre couronne a été achetée et elle a été payée dans ce but. L'univers vous a acheté une couronne et l'a déjà payée, d'accord? Et elle vous attend. Donc mettez-la sur votre tête, portez-la fièrement. Et ça, c'est un proverbe de Maya Angelou. Maya Angelou, c'était une femme formidable. Elle a beaucoup de choses pour les femmes. En tout cas, elle vous dit que regardez-vous, vous êtes beau, belle. Hein, vous avez votre couronne, elle a été achetée, elle a déjà été payée, elle a toujours été là. Alors portez-la fièrement, sortez avec et revendiquez la vie que vous voulez avoir. On vous dit, si vous avez un grand rêve, un grand but, demandez-vous si vous vous sentez méritante
par rapport à ce rêve et par rapport à ce but? Est-ce que vous pensez que vous méritez? Est-ce que vous pensez même avoir le droit de rêver de ça? D'accord? Posez-vous la question et dites-vous tous les jours, d'accord? Je mérite tout. Je revendique tout. Voilà, moi c'est ce que moi j'ai mis sur mon miroir dans ma salle de bain. J'ai mis la beauté, la magie, moi, l'univers, la famille, l'amour, et je revendique tout. Tout m'appartient, tout est à moi, tout ce que je veux est à moi. Si je le veux, c'est parce que je peux, donc c'est à moi. Et vous avez exactement la même chose à faire. Alors on va aller regarder de ce pas ce que l'oracle des flammes d'Anka a à vous donner par rapport à cette situation comme solution pour la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Hein, pour toutes les féminines qui seraient dans cette situation, qui seraient concernées par cette guidance, s'il vous plaît mes guides, une carte pour la trahison et une carte pour l'injustice. Quels soins accordés pour la trahison? La visualisation créatrice, je vais vous la lire. Et pour l'injustice, mes guides, s'il vous plaît. Le dialogue face au miroir. Fou, alors là, celui-là, accrochez-vous. Accrochez-vous. Je préfère être franche. Bah, vous ne croirez jamais, j'ai perdu. J'ai perdu le bouquin. C'est pas vrai. Ah si, il est là. Je pète un blanc. Alors, 45, la visualisation, je tombe dessus direct. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. C'est des cristallisations. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. D'accord? Donc là, on va parler surtout d'enfermement, de trop-plein émotionnel, de vibrations négatives et de choses, de liens pas assez profonds. Vous vous attachez à des gens qui ne vous donnent pas ce que vous méritez et ce que vous voulez. Notez tout ça sur un papier, n'ayez pas peur. D'accord? Donc visualisez tout ce qui entoure, voilà, cette histoire de je veux rester seule et pourquoi. Je ressens trop de choses, c'est trop négatif, parce que c'est surtout les deux cartes là vont ensemble, trop d'émotions négatives, vraiment beaucoup trop, et pourquoi? Et pourquoi je me mets encore avec des personnes qui ne me donnent pas, qui ne sont pas attachées à moi autant que moi je suis attachée à eux. Vérifiez aussi le lien d'attachement aussi, hein. La dépendance affective aussi à regarder. Vous mettez tout ça dans cette bulle. Vous ajoutez tout ce que vous trouvez, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous pouvez écrire. Mettez tout dans cette bulle. C'est un exercice qui prend un peu de temps, mais qu'il faut refaire plusieurs fois. Mais c'est un exercice qui, franchement, votre cerveau en a besoin et votre âme en a besoin. Mettez tout ce que vous avez comme sensation, comme impression, comme scène dans votre tête, comme dispute dont vous vous rappelez, comme objet, comme voilà, tout ce qui vous rappelle, voilà, cette trahison, ce trop-plein émotionnel, pourquoi vous mettez tout, d'accord? Et vous enfermez tout ça dans la bulle et vous regardez la bulle s'envoler dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Et vous demandez, pendant qu'elle s'envole, à ce que les émotions liées à toutes les trahisons dans cette bulle s'envolent également. D'accord? Tout ce qui a un rapport avec la trahison, vous mettez tout dans la bulle et vous la laissez s'envoler jusqu'à complète disparition. Vous refaites ça au fur et à mesure jusqu'à ce que vous soyez guéri. Enfin, guéri. Jusqu'à ce qu'en tout cas, ça soit plus l'explosion dans votre corps. Parce que là, trop plein émotionnel, c'est l'explosion dans votre corps. D'accord? Donc, on vous parle de dialogue façon miroir. Alors là, celui-là, mes chéris, vous allez être toute seule. Hein. Je penserai à vous très très fort hein, si vous le faites. Hein. Faut des coronesses, hein, croyez-moi. Donc cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur selon ce que vous évoque
le tirage effectué. Là, on parle d'injustice. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Et si vous le faites bien, vous allez le sentir. Vous allez sentir que vous ne parlez pas qu'à vous. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Mais moi, je vous conseille d'établir le lien. Ça fait peut-être plus mal, mais c'est mieux. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Félicitez-vous pour le chemin parcouru. Vous êtes quelqu'un qui méritait, on vous l'a dit. Donc félicitez-vous. Lâchez tout. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle et à quel point vous êtes fantastique et brillant et brillante. À quel point vous êtes mes magiciens et mes magiciennes de l'amour. D'accord? Lâchez tout. Dites-vous tout. D'accord? C'est important. Moi, je vous conseille vraiment de faire la connexion avec votre moi supérieur. Vous allez le sentir. Vous allez tellement vous regarder droit dans les yeux qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a un truc qui change à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir d'une certaine manière et là, vous saurez que vous êtes connecté avec votre âme. Alors, je voulais aussi regarder. On est à 25. Ok. Je vais vous regarder vite fait. 2-3 messages Starseed. Alors c'est un oracle pour les Starseed, mais ça peut aider tout le monde. Donc moi j'aime bien le tirer quand je fais du développement personnel. Ok. Alors pour toutes les lumières qui auraient à cœur cette guidance, il y a qui ça parlerait, ça toucherait, qui aurait envie de travailler. Dites-moi si vous avez des petits conseils, des petites choses pour apaiser les âmes. Parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot et on va faire justement la guidance sentimentale en rapport avec ça. Alors, première carte. Deuxième carte. N'oublions pas qu'à la fin, nous avons l'oracle des 7 énergies. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On va faire vraiment une petite guidance sentimentale après. Peut-être même pas sentimentale, mais relationnelle. Amour de vous-même. On vous dit perspective. On vous dit que rien de tout ça n'a d'importance. Rien de tout ce qui vous est arrivé n'a d'importance en fait. Que tout est question de perspective, la façon dont vous voyez les choses. Prenez de recul par rapport à tout ça et regardez où vous en êtes et ce que ça vous apporte. On vous dit que ce qui est important, c'est la vision globale de la chose et ne pas vous arrêter sur des petites choses qui font que vous, justement, à vous arrêter sur des détails, vous vous faites encore plus de mal. On vous dit de forger votre destin et de ne pas suivre celui qu'on a déjà dessiné pour vous. Vous êtes le seul à pouvoir créer votre route, à paver votre route. Soyez le leader que vous auriez aimé suivre. Et on vous dit, justement là ça parle par exemple du dialogue avec le miroir, avec votre âme. Cette carte s'appelle Je me souviens. On vous dit là, sur le plan de l'âme, donc la vie que vous êtes en train de vivre, hein, et la vie qui vous est destiné. Là, c'est en vous reconnectant à votre âme que vous allez pouvoir justement dire ce qui ne vous convient pas. Votre âme prendra le message et c'est là aussi que votre âme saura que vous êtes peut-être prêt ou prête à avancer et avancer sur votre chemin. D'accord? Mais tout ça, ça va dépendre aussi des vibrations que vous allez avoir. C'est beaucoup de travail sur soi, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Faites-le à votre rythme, d'accord? Parce que c'est censé être plaisant, un travail sur soi. On est censé en ressentir les effets positifs. Donc moi, je pense que vous devriez faire un petit truc et puis attendez d'en ressentir peut-être les effets positifs. Et puis si vous commencez à sentir que ça va un peu mieux, peut-être des fois ça prend quelques heures, des fois ça prend quelques jours, des fois ça prend quelques semaines. C'est pas grave, chacun son timing, d'accord? Mais si vous sentez, si vous voyez le positif de ça, après vous en refaites un autre. Et puis voilà, et petit à petit comme ça. Il faut que ce soit du kiff. Parce que quand vous allez sentir le bien-être du premier, vous allez vous dire ah ouais mais non, mais en fait punaise, mais c'est trop bien quoi. Faut vraiment que je m'occupe de moi.
Et là, vous allez y aller de vous-même, tranquillement et avec le sourire aux lèvres. Même si pour le moment, c'est pas évident. Je vous conseillerais, moi, à mon humble avis, de commencer par le dialogue avec le miroir. C'est le plus compliqué à faire. Et comme moi, je suis du genre à prendre les choses les plus compliquées tout de suite, parce que comme ça, après, c'est cadeau. Le reste, c'est pipi de chat, puisque j'ai fait le plus dur tout de suite. Moi, je vous conseille de faire ça. Comme ça, vous pleurez un bon coup, vous laissez tout sortir, vous chialez un bon coup, vous buvez une bouteille de vin si vous voulez. Après, vous voulez plus voir personne pendant une semaine. Et voilà. Si vous voulez m'écrire aussi, hein, j'ai mon adresse mail en barre de description. Et en plus, ça s'affiche maintenant en début de vidéo sur l'intro. Donc, vous pouvez aussi m'écrire, on peut discuter. Ok ? Voilà. Je réponds en général une fois par semaine. J'essaye. Parce que j'ai pas mal de monde qui m'écrit en fait. Donc, on va aller voir de suite en sentimental, en vitesse, hein, ce qui se passe du moins dans vos énergies. Et on ira lire après en fait les deux petites cartes là. Alors, qu'est-ce qui se passe en énergie sentimentale pour les lumières qui seront attirées par cette guidance? J'aurais dû prendre mes études de psy des fois, je me dis. Ouais, non, je suis trop cash pour faire psy. Oui, à un moment donné, on voulait que je fasse psy. Mais non, je suis vraiment trop cash pour ça. Moi, je suis plutôt le psy coup de pied aux fesses et c'est pas bon. Il y a des gens qui supportent pas. Donc, ici, c'est chez moi. Ici, je fais ce que je veux. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé de rester. Si vous restez, c'est parce que vous avez compris comment je fonctionne et que vous savez que je ne vous veux aucun mal. On a des prises de décision là. J'ai vu la carte du jugement. Il y a des féminines qui prennent des décisions là. Peut-être des décisions hâtives, on me dit. Alors, on vous parle de bonheur, de joie, on vous parle de célébration pour toutes les féminines qui regarderaient cette vidéo. On vous parle d'hésitation, on vous parle de dispute. Alors, attendez. On vous parle d'intuition. Alors, sur le soleil, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il y a peut-être des choses qui vont bien se passer pour vous, hein, sûrement même. Hein, ça commence par le soleil, c'est pas rien. Hein. Bon, vous allez peut-être avoir un moment d'indécision par rapport à des décisions à prendre, par rapport à des cheminements à faire, hein, par rapport à certains cadeaux que vous recevez de la vie qui pour vous n'en sont pas. C'est ce que j'entends. Ça vous prend la tête, vous êtes en train... Ouais, vous n'avez pas forcément une bonne vision, là, 5 d'épée et grande prêtresse, vous avez une bonne intuition, vous sentez les choses, mais votre colère vous empêche peut-être de voir les choses clairement et de les ressentir de la bonne manière, alors qu'en fait, la seule chose qui est prévue pour vous, c'est de la joie et de la célébration. Hein. Ça, c'est ce qui est prévu pour tout le monde, mais c'est nous qui obscurcissons le tableau avec nos pensées. Voilà. Alors sur le soleil, ouais, le soleil il viendra pas tout de suite, hein, parce que vous vous cachez vous-même, vous vous mentez vous-même, ou alors on vous a suffisamment menti pour cacher votre bonheur. Sur le 3 grâces, ouais, il y a des féminines qui pensaient qu'elles avaient tout gagné là. C'était bien, hein, on s'amusait bien. Puis du coup ça a été fatigant, trop lourd là, il faut se descendre à Ariane ici. Hein. C'était une entourloupe tout ça. Il y a des féminines qui se sont rendues compte que leur histoire de bonheur là c'était une entourloupe. Sur le 7 de coupe, on a quelqu'un qui a été beaucoup trop... Ouais, il y a des gens qui vous êtes peut-être même attachés trop rapidement à certaines personnes. Hein. Et le couperet est tombé hein, avec la justice. Vous vous êtes peut-être attaché trop rapidement à votre ex-partenaire. Là, on parle de l'ex-partenaire avant. Vous vous attachez trop rapidement aux gens. Vous ne prenez pas vraiment le temps de voir qui vous avez en face. Vous lâchez les chevaux en fait. Ouais. Mais les gens ils sont pas forcément autant attachés à vous que vous l'êtes.
C'est des gens qui sont pas... Et vous, ça, après, ça vous prend la tête, ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue. Sur la grande prêtresse, on vous dit de travailler sur votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre voix intérieure quand vous rencontrez quelqu'un. Vous avez des blessures de dépendance affective également. Hein, on vous a dit d'abord que ce qu'il faut travailler, c'est la trahison et l'injustice, d'accord? Parce que vous attendez de l'autre que cette personne, en fait, soit... qu'elle comble les trucs qui ne vont pas chez vous, alors que c'est pas son rôle. Hein. Au contraire, le rôle des gens qui entrent dans vos vies, c'est de vous faire travailler vos blessures. Donc forcément, on vous dit de travailler votre intuition d'une façon à ne plus lâcher les chevaux là, sur les indécisions, là, de prendre le temps de bien choisir votre coupe. Hein, pour ne pas vous retrouver justement en trahison et dans un mode de fatigue pas permis. Hein. Apparemment, ils n'ont pas trop envie de parler de sentimental. Hein. Alors, sur la trahison, là, bah ouais. On a un cycle hein, là, qui demande qu'à se terminer, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui doit recommencer. Mais n'oubliez pas que en fait, ce cycle qui doit recommencer, il ne tient qu'à vous, qui ne recommence pas de la même manière. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, la magicienne, le magicien de votre vie. D'accord? Je pense qu'avant que ce cycle se termine, vous avez des trucs à apprendre de façon à ce que ça ne revienne pas. Hein. Alors, je pense qu'il y a un cycle d'union à soi qui arrive, hein, vraiment de cohésion avec soi-même. Peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un, une union avec quelqu'un, mais c'est pas trop ce que je sens là. Après, je ne suis pas infaillible, hein, bien sûr. Il y a des choses chez vous qui vous posent encore problème, vous vous posez encore beaucoup de questions, vous avez des questions sans réponse, vous n'arrivez pas à choisir, c'est bien votre problème, vous ne réussissez pas à choisir et vous avez tellement de besoins et de manques en fait que, on vous dit d'apprendre à prendre du recul par rapport. Prenez du recul. Mais apprenez, travaillez sur vous, prenez du recul. Sur les choses qui vous arrivent, de façon à pouvoir les voir de manière objective et de voir ce qui ne va pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez vraiment des envies de justice. Hein. Cette personne-là qui vous a blessé, là, vous avez vraiment des envies de justice. Hein. Je vous aime, moi. Arrêtez de vous faire du mal comme ça, s'il vous plaît. Ouais. C'est un cycle d'équilibre qui est en train de s'annoncer pour vous et vous avez des choses à accomplir avant, du travail à faire sur vous avant. Je sens vraiment de la réunion à soi. Hein. Ouais. Un peu plus de protection. Comme je disais dans une autre guidance où j'ai peut-être été un peu cash, c'est vous qui décidez de faire confiance à outrance. C'est pas les autres. On peut vous raconter ce qu'on veut, vous apporter le livre d'or qu'on veut. C'est vous qui décidez si vous l'acceptez ou pas. Alors, on vous dit que vous allez peut-être recevoir une invitation dans ce nouveau cycle qui va se préparer. Peut-être que quelqu'un va venir vous offrir une coupe d'amour. Récolte pour vous. Hein. Si vous travaillez bien sur vous, si vous voyez bien les choses, si ne serait-ce que commencer à le faire, ça peut être une bonne récolte pour vous. Après, ne pas vous dire que si l'autre personne qui arrive, elle vous fait encore soulever des blessures, que c'est forcément un enfoiré ou j'en passe et des meilleurs. C'est juste que vous avez encore des choses à travailler et toute notre vie, on a des choses à travailler, les gens. Sachez-le jusqu'à ce qu'on meure. On vous dit de faire la part des choses. Hein. De cette fois-ci, faire attention à ce que vous voulez réellement et de lâcher prise sur le reste. Hein. C'est vraiment là, c'était vraiment une guidance développement personnel. Ouais. Il y a peut-être un empereur qui va venir vous inviter hein, dans ce cycle. Hein. Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous serez prêt?
C'est ça la question. Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous serez prêt pour cette personne? Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. C'est vous hein, qui avez le pouvoir de débloquer la situation. Personne d'autre. Juste vous. Alors, je vais voir un peu ce qui vous ferait... de quoi avez-vous besoin pour mieux avancer également avec ces petits soins sur l'injustice et la trahison. Il faut vraiment travailler sur soi. Il n'y a pas d'autre solution et il n'y a pas de remède miracle en fait. Et des fois, travailler sur soi, ça fait mal. Ceux qui blâment les autres pour ce qui leur est arrivé dans leur vie n'ont pas compris ou entamé la leçon. Ceux qui se blâment eux-mêmes pour ce qui leur est arrivé dans la vie ont entamé la leçon. Et ceux qui ne blâment plus personne pour ce qui leur est arrivé dans la vie, ceux-là ont terminé la leçon. Alors, de quoi auriez-vous besoin? On vous dit de plus de stabilité et d'équilibre dans vos émotions et peut-être même dans votre vie. On vous dit d'avoir espoir, parce que là, il y a des féminines qui n'en ont plus, croyez-moi. On vous dit de faire plus d'introspection et de méditation. Travaillez sur vous en cours. Votre créativité, votre passion. Trouvez-vous une passion, quelque chose qui vous fait du bien et lancez-vous dedans. Lancez-vous dedans, ça aussi, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de nettoyer. Et on vous dit de voir où sont vos compétences. Bah oui, pour pouvoir les utiliser, pour les faire fructifier. On ne vous dit pas de les voir comme ça pour que vous soyez « Ah, ça y est, moi je sais faire ça » et puis ça s'arrête là. Non, du tout. Du tout. Alors, je vais vous sortir... Eh ben, on va regarder les deux cartes. On va voir si on est dans le thème. On joue ou pas? Premier thème, réveiller le lion. Deuxième thème, corps et âme. Peut-être un peu l'impression que je suis dans le thème. Hein. Bon, surtout que j'ai encore perdu le bouquin. Mais c'est pas vrai. Ah, il est là. Alors, je le sens bien. Mais on va voir ce que dit le bouquin. Le bouquin. Vous allez encore entendre ma jolie voix, je suis désolée. Non, pas du tout, je suis pas désolée. Vous pouvez couper si vous voulez, hein, si ça vous intéresse pas. Alors, réveillez le lion. Audace, courage, aller de l'avant même sans connaître le chemin. Faire face à ce qui est difficile ou douloureux. Oser entrer dans l'inconnu. Faire confiance. 42. Faire confiance. C'est toute une question de confiance et d'estime de soi. Hein. Quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie avant d'aller oser de l'avant. Enfin, d'oser aller de l'avant. En fait, malgré le chaos et le désarroi apparent, vous devez être audacieux. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous aviez une profonde confiance en vous, l'estime de vous aussi, et la foi que tout ira bien. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai, mais il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et n'osez pas plonger dans l'inconnu, vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant, vous devez faire appel à vous, à tout votre courage face à une douleur, un échec ou même un possible succès et prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera le lion en vous. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous devenez. Personne ne peut vous enlever cela. Quel type de courage vous faut-il manifester aujourd'hui? Ok, moi je dis plus rien, moi. Vous seul le savez et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors, faites appel à votre force et maintenez votre position ou tempérez consciemment vos réactions émotionnelles. Patientez et ayez confiance en votre partenariat avec le divin. Trop plein émotionnel, on l'a vu tout à l'heure. Quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. Oui. Bon, ben, on est dans le thème. Alors, corps et âme. Concept clé.
Prendre soin de soi, se voir comme un ensemble complet, Karine, tu yoyotes de la touffe. Corps non séparé de l'âme, centré sur le sens du soi, à l'aise dans son corps, authentique sens de son identité, santé physique. Prenez soin de vous. On l'avait vu aussi avec les conseils de l'âme, la vérité de l'âme. Cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Oui, chuchotez-vous. Répondez honnêtement. Prenez-vous réellement soin de vous-même. Votre premier choix peut être de prendre soin des autres, trop donné, avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude, de l'épuisement? Cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous car vous en êtes digne. You are worthy. C'est un truc de fou, hein? Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Cette carte vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même, avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine, et cela signifie que vous n'êtes pas ici au hasard, même s'il y a des jours où cela semble irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici, maintenant, tel que vous êtes, à ce moment de notre histoire collective. Votre présence ici est importante car vous êtes un être précieux, doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. Sachez simplement que la vie vous aime. Moi aussi. Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour vous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme, mais qu'est-ce que c'est un truc de fou, hein. Je revois les cartes là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, pardon. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place de votre vie, alors tout se mettra magnifiquement en place. Les guides, vous êtes parfaits. C'est juste gratitude infinie. Merci pour toutes les lumières qui ont regardé cette guidance de développement personnel. C'est vraiment une guidance pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos blessures. En fait, vous êtes le genre de personne avec beaucoup trop de... Enfin, quand je dis beaucoup trop de cœur, je me comprends. Vous faites passer les autres avant vous. Et ça, c'est une grosse erreur. On ne se sacrifie pas. On fait passer les autres après soi. D'accord? Vous d'abord. Maintenant, il y a des blessures à régler. Je pense vraiment qu'il faut regarder ces histoires d'injustice et de trahison. Je referai peut-être une guidance une autre fois pour une autre... Enfin, ça dépendra de ce que les guides me disent. Mais là, vous avez un cycle à terminer. Et pour terminer ce cycle, il faut travailler sur ces deux blessures. Trahison et injustice. Regardez vraiment pourquoi ça vous a énervé. Ce que ça a provoqué en vous. Parce que c'est surtout ça le travail. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Pourquoi vous avez réagi comme ça? Qu'avez-vous ressenti dans le sens où... Moi, je pense que c'est parce que vous êtes... Ça vous a donné un coup. Et ça me revient, I am worthy. Vous en avez pris un coup dans l'estime de vous-même. Parce que la façon dont cette personne s'est comportée avec vous, bah, vous avez eu l'impression que bah, vous étiez moins que rien. Alors que c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Vous êtes loin d'être moins que rien. Vous êtes précieux, précieuse. D'accord? Vous en valez vraiment la peine. Et ça, faut vous le répéter. Écrivez-le en rouge indélébile sur votre miroir. Vous en valez vraiment la peine. Vous êtes beau, belle et il n'y en a qu'une ou qu'un comme vous. Donc à partir de là, il n'y en a qu'un seul ou qu'une seule comme vous. Personne ne peut faire les choses comme vous les faites, ne peut voir les choses comme vous le faites, ne peut ressentir les choses comme vous le faites. Cette personne, elle est sortie de votre vie parce que c'est fini. Elle avait fait son temps dans votre vie et que c'est surtout un cadeau pour vous en fait. Que cette personne elle soit partie, parce que du coup ça laisse la place à des gens qui en valent vraiment la peine. Mais vous pensez vraiment à vous en fait au lieu de penser aux autres, d'accord? C'est vous qui comptez et arrêtez d'accepter des situations où vous devez tout donner pour être aimé, parce que c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est des blessures liées à l'enfance, à votre père, à votre mère, à vous de voir. Hein, on va voir tout de suite. Trahison, injustice, c'est lié au père ou à la mère. Pour toutes les féminines qui vont regarder cette guidance,
Est-ce que c'est lié au père? La trahison est-elle liée au père ou à la mère? La trahison est-elle liée au père ou à la mère? La trahison est liée au rejet du père. Ok, merci, stop. L'injustice est-elle liée au père ou à la mère? Pour toutes les lumières qui regarderont cette guidance, l'injustice est-elle liée au père ou à la mère? Et l'injustice est liée à l'abandon de la mère. Il y a eu un truc dans votre enfance, il y a eu un événement dans votre enfance. Vous avez eu l'impression que votre maman ne prenait pas fait et cause pour vous, ne vous a pas soutenu. Il y a des choses comme ça, hein. Il peut y avoir un truc. Ça peut être un petit truc, hein, mais vous savez, quand on est enfant, c'est ça le truc en fait. Les gens, ils se disent, mais non, moi j'ai eu des super parents. On n'a pas remis ça en cause du tout, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais les enfants ont la particularité de prendre les choses très 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 à cœur. Ce sont des êtres purs, avec des émotions très intenses, et ce sont des enfants qui prennent les choses très à cœur. Donc il a pu y arriver à un moment donné dans votre vie un truc où, quand vous étiez petit, votre maman ne vous a pas soutenu. Parfois c'est tellement bien ancré qu'il faut prendre de l'hypnose pour y aller, vous savez. Et bien vous, quand vous étiez enfant, ça vous a fait extrêmement mal, suffisamment pour blesser votre âme, blesser votre enfant intérieur et créer une cristallisation. Alors sur le coup, vous vous en êtes pas rendu compte, et puis votre maman, elle avait autre chose à faire, hein, excusez-moi, on sait ce que c'est d'être maman, d'accord, et des fois on se rend pas compte qu'on blesse nos enfants. Moi je vous le dis, je le sais parce que je le fais moi. On se rend pas compte qu'on blesse nos enfants parce que nous aussi on est dans nos trucs d'adultes et tout. Mais un enfant ça réagit pas de la même manière et du coup ça crée une blessure chez l'enfant que en fait il va cristalliser ou cristalliser, mais la blessure elle est là et là, mais elle en a pas besoin de cette blessure et un jour elle va vous faire rencontrer quelqu'un qui va agir de plus ou moins la même manière et qui va faire sortir cette blessure d'injustice ou de trahison qui a été, on va dire entre guillemets, infligée par là un rejet paternel et un abandon maternel. Mais c'est pas parce que ça veut dire que votre mère vous a abandonné qu'elle vous a mis à la DAS. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose où vous vous êtes senti non soutenu, donc abandonné par votre maman. Et il y a eu un truc pareil avec votre papa, où vous avez eu en tant qu'enfant l'impression que votre père ne voulait pas de vous, d'accord ? Je dis pas qu'il vous a rejeté genre dégage ou pas de toi, non. À un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé, peut-être une dispute, un machin, n'importe quoi, des mots plus haut que l'autre, où l'enfant que vous étiez a eu la sensation que le papa ne voulait pas de lui ou d'elle. Il y a eu un truc comme ça. Et ça peut faire tellement longtemps que c'est là. Et ça peut venir aussi de vie antérieure, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, il y a des choses qu'il faut régler. Voilà. Parce que le cycle qui arrive, il est beau. Donc mes lumières, bon développement personnel. Prenez bien soin de vous, ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. 52-52, vous allez y arriver. On est tous des guerriers et des guerrières sur cette chaîne, ok? Gros bisous, plein de belles choses. Amour et lumière sur vous, toujours. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!